Bonjour et bon mardi à tout le monde. Comme je vous ai dit, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Je ne me lasserai jamais de répondre à toutes vos questions. J'ai vu que beaucoup m'ont écrit ce matin en regardant les messages, en regardant les commentaires, qui voulaient savoir ce que je disais en italien. Comme on dit, la répétition est pédagogique. Je posais toujours les mêmes questions. À qui toute l'humanité doit? À qui toute l'humanité doit? Je ne parle même pas de l'Afrique. L'Afrique est un camp de concentration. L'Afrique est un camp de concentration. Quand les Africains vont prendre conscience de ça, peut-être qu'ils vont se lever pour essayer de changer les choses. Mais je parle des pays occidentaux, de l'Occident collectif. À qui tous les pays occidentaux doivent? La dette publique italienne a près de 2700 milliards. La dette publique française a dépassé les 3000 milliards. La dette publique américaine est près de 30 000 milliards. Bon, si nous disons, parce que aujourd'hui ils sont en train de censurer toutes les chaînes, YouTube, Telegram, ils sont en train de tout fermer parce que l'Union européenne est en train de voter des lois pour empêcher quiconque d'aller hors de la pensée commune, c'est-à-dire de la doctrine commune des patrons de ce monde, c'est-à-dire les politiciens, vu qu'ils disent, toutes les institutions disent à travers les médias, journal, télévision, tout ce qu'il y a comme instrument de communication à grande diffusion, ils sont en train d'insister pour dire qu'il n'existe pas une donne financière internationale qui contrôle, qui pilote la politique dans tous les secteurs de la vie. Ce sont les politiciens qui le disent sur tous les plateaux de télévision. Les journaux l'écrivent partout. Bon, si cette entité démoniaque internationale de qui nous parlons, nous avons les preuves de tout ce que nous disons, mais vu qu'eux-mêmes, ils reconnaissent, ils disent que ces entités-là n'existent pas, ça veut dire simplement qu'ils reconnaissent leur faute. Parce que si derrière la politique, il n'y a rien, ça veut dire que toute la souffrance humaine, dans tous les pays du monde, est responsabilité des politiciens. C'est ce que ça signifie. Parce que nous voyons l'écroulement économique dans tous les pays. Nous voyons le chômage qui monte de façon exponentielle dans tous les pays. Nous voyons la pauvreté, je parle de l'Occident collectif, qui est en train de grimper dans tous les pays occidentaux. Nous voyons la colère de tous les secteurs publics. Aujourd'hui, ce sont les agriculteurs, demain, c'est les taxistes, après, ce sera les ouvriers. Et nous voyons qu'ils sont en train de tailler les budgets dans tous les secteurs, la santé, l'école, partout, ils ne font que tailler. Donc, s'il n'y a pas une mafia financière internationale, ce que moi j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, si ça n'existe pas, ça veut dire que vous, les politiciens, vous êtes responsables de tout ce qui est en train de se passer. Et vous devez répondre au peuple. Dites-nous clairement à qui l'humanité doit. Qui sont ceux à qui la France, l'Italie, l'Amérique, l'Angleterre, tous ces pays doivent expliquer-nous qui sont ces. Ce ne sont pas des entités abstraites. Parce que derrière ce qu'on appelle les poupées russes, quand tu vas fouiller, tu approfondis les choses, tu retrouves toujours les mêmes familles, les mêmes entités, les mêmes groupes. Quand tu vas regarder qui est derrière BlackRock, qui aujourd'hui est plus riche que les pays entiers, quand tu vas regarder qui est derrière Vanguard, tu trouves toujours les mêmes familles, les mêmes entités, les mêmes groupes de pouvoir. Mais vu que vous niez l'évidence et vous dites qu'il n'y a aucun complot derrière, raison pour laquelle vous êtes en train de fermer toutes les chaînes YouTube, Telegram, Facebook, partout pour nous empêcher de dire la vérité au peuple. Nous acceptons qu'il n'y a pas de complot. Mais s'il n'y a pas de complot, qui est responsable de la souffrance humaine? C'est vous les politiciens. C'est vous les voleurs, les truands. Alors que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si vous êtes là, avec tous les privilèges que vous avez, vous les politiciens, les hommes de la haute administration, qui gèrent les pays,
Si les pays sont aussi endettés, ça veut dire que vous avez échoué dans votre travail. Ça veut dire que vous êtes des incapables. Donc vous devez répondre au peuple dans tous les pays. La politique française, les politiciens français, l'État français doit répondre aux Français de cet échec-là. Comment ils ont fait pour endetter la France jusqu'à ce point? Personne ne vous répondra. C'est toujours faire le jeu des 3-4, ces discours mielleux, essayer de compliquer les choses pour ne pas que le citoyen lambda du quotidien arrive à comprendre. Expliquez-nous pourquoi, pendant qu'il y a des millions et des millions de pauvres, je ne dis même pas en Afrique, ce qu'ils appellent le tiers-monde, non, ici en Occident, des millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et cependant, le gouvernement Rothschild de France, sans passer par le Parlement, vote 3 milliards envoyés en Ukraine pour continuer la guerre. Le gouvernement Rothschild des États-Unis est en train de lutter encore pour, après tout ce qu'ils ont déversé comme milliards dans cette guerre au Moyen-Orient, parce que ce n'est plus une guerre Israël-Palestine. Nous savons que ça a été simplement l'opération qu'ils ont montée pour créer ce conflit au Moyen-Orient avec des objectifs clairs. Ils sont en train de déverser des milliards pour faire mourir l'humanité, pour verser le sang des êtres humains, pour faire souffrir les êtres humains. Tous les milliards que le gouvernement américain verse en armement, tous les milliards qui sont aux mains du Pentagone, c'est-à-dire l'argent clair qu'on voit, sans compter les financements obscurs faits par le trafic de drogue international, par les militaires américains, tout le monde le sait, nous avons les preuves. Pour financer les opérations clandestines, pendant qu'aux États-Unis, il y a plus de 80 millions de pauvres, plus de 20 millions de personnes sans domicile fixe. C'est-à-dire 20 millions de personnes, c'est un pays entier. Ici en Occident, le niveau de pauvreté est en train d'atteindre, c'est en train de monter de façon exponentielle. Quel est votre rôle? Vous les politiciens, quel est votre rôle? Expliquez aux Français, aux Italiens, aux Allemands, à nous les Africains, comment vous qui vous dites pays développés, pays avancés, comment vous avez fait pour endetter vos populations? Essayez de calculer chaque Français combien de dettes il a sur les épaules. Qui est responsable de ça? Mais surtout, dites-nous qui sont les entités auxquelles la France, l'Italie, toute l'humanité, parce que tous les pays du monde sont endettés, qui sont ces entités à qui nous devons de l'argent? Les banques, qui sont les propriétaires de ces banques-là? Les institutions financières, qui sont les propriétaires des institutions financières? Nous voulons voir qui sont les entités physiques derrière toutes ces sociétés, écrans. Chez nous en Afrique aujourd'hui, ils créent des sociétés écrans pour couvrir les grandes sociétés occidentales parce qu'ils savent que les Africains ont compris. Donc on met un nom africain là pour essayer de tromper l'opinion publique. Mais quand tu vas monter, tu arrives en haut de la chaîne, tu retrouves toujours les mêmes multinationales. C'est ce qu'on appelle les poupées russes. Tout est caché, il y a des sociétés écrans. C'est des choses, tout le monde a compris. Mais moi, je reste sur vous, votre position. C'est-à-dire la classe dirigeante européenne, de l'Europe collective. Vous dites qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas un pouvoir au-dessus de la politique. C'est-à-dire, il n'y a pas une donne criminelle financière internationale. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est votre faute. C'est vous qui êtes les responsables. C'est vous qui n'êtes pas capable d'envoyer la paix sur cette planète. C'est vous qui faites que les peuples sont en guerre les uns contre les autres. Voilà pourquoi j'ai dit, ouais, si vous allez voir mes déclarations il y a 10, 15 ans, vous allez voir que moi-même, avant de comprendre la structure profonde du pouvoir, ils ont joué avec mon émotion, avec ma tête. Quand j'ai compris comment vraiment ce monde fonctionne, quels sont les pouvoirs démoniaques, les entités démoniaques cachées derrière toute cette illusion de liberté, de société libre, de démocratie, ben, j'ai été choqué. Ça m'a valu des 10, 20 ans de lecture, de recherche pour comprendre vraiment la structure profonde du pouvoir qui commande ce monde. Ces gens-là, ils ont infiltré toutes les religions du monde. Ils ont pris le contrôle.
de l'hébraïsme, du christianisme, de l'islam. Et à travers les religions, ils manipulent l'émotion, la passion des gens pour mettre les uns contre les autres. Je suis en train de vous expliquer les choses simplement. Pourquoi pendant que dans le monde, je n'ai pas les chiffres ici, je l'ai dans mes notes, des millions de personnes meurent chaque année de faim. Et essayez d'imaginer un peu combien de milliers, de milliards ces gens-là dépensent dans l'armement. Dans l'armement. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont en train de nous dire l'être humain dans son essence est un être mauvais, est un être malsain. C'est ce que ça signifie. Parce que moi, là, le citoyen lambda, le citoyen lambda français, italien, anglais que je vois un être humain. C'est ma projection, je vois pas mon ennemi. Avec la manipulation mentale, avec la manipulation des médias, avec tous les systèmes de manipulation qu'ils ont créés, ils ont réussi à nous rendre des adversaires les uns pour les autres. Ils ont rendu l'être humain un loup pour son prochain. Et ça, c'est la technique principale, diviser pour régner. Ils nous ont divisés en blancs, noirs, musulmans, chrétiens, juifs, pour pouvoir nous dominer. Et aujourd'hui, le nouveau paradigme dans lequel ils veulent nous envoyer, là, si nous les laissons faire, nous sommes foutus. Et il faut un conflit global pour pouvoir nous tragueter vers le nouveau paradigme satanique qu'ils sont en train de mettre sur pied. Nous mettre sous contrôle. J'ai toujours dit, la technologie au service de l'humanité, c'est une chose merveilleuse. Ça nous facilite la vie. Aujourd'hui, je suis assis, je parle, le monde entier peut m'écouter. Mais la technologie utilisée pour soumettre l'homme, pour dominer l'homme, pour esclavagiser l'homme, là, c'est là le problème de la technologie. Et ils utilisent ces technologies-là, ces nouvelles connaissances, pour nous soumettre, pour nous contrôler, pour nous inoculer. Et voilà pourquoi je dis la lettre ouverte que nous avons écrite, qui est très claire, très détaillée à toutes les institutions nationales et internationales. Nous attendons des réponses claires. Si nous n'aurons aucune réponse, nous considérerons que c'est une déclaration de cette petite classe politique. Vu qu'il n'y a pas de pouvoir supranational, il n'existe pas une mafia financière internationale, comme eux-mêmes les politiciens le disent. Ça veut dire que tout l'échec, tout ce qui n'a pas fonctionné, vous êtes les seuls responsables. Je ne parle même pas des vols, de la corruption, non. En ce qui concerne votre devoir, le travail, votre rôle dans la société, ça veut dire que vous avez échoué. Si vous avez échoué, vous devez dégager. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Et comme nous savons que vous êtes en train de préparer quelque chose de dangereux qui risque de faire péter le monde entier, nous le savons, il suffit seulement de lire comment l'OTAN est en train de bouger en Europe. Il suffit de lire, de voir ce qu'ils sont en train de préparer au Moyen-Orient. Tu comprends rapidement ce qu'ils sont en train de faire. Hors des informations très réservées qui nous sont arrivées, parce que certaines choses, il faut avoir accès à certains sectes très fermés. Ce qui s'est passé en Israël, nous on était informés. Si vous vous rappelez, moi je suis sorti, je vous ai averti. Et ce qu'ils sont en train de préparer, on sait. Et il faut lire l'histoire toujours pour comprendre ces gens-là. Pour passer d'un paradigme à un autre, ils font toujours une guerre. Et dans cette guerre-là, qui gagne? Toujours les marchands de la mort les marchands de la mort, de la monnaie et de la dette. C'est toujours eux qui gagnent. Parce que pour faire la guerre, il faut de l'argent. Qui prête l'argent? Ce sont les marchands de la dette. Que tu gagnes ou que tu perdes la guerre, des deux côtés, les marchands de la dette, de la monnaie et de la mort, c'est eux qui gagnent toujours. Et ce ne sont pas des entités abstraites. Ce sont des personnes physiques, des familles, des gens que nous connaissons. Mais vu que la politique dit que ça n'existe pas, nous vous accusons, vous politiciens. Toi, gouvernement français, nous t'accusons de haute trahison vers le peuple de France. Gouvernement italien, nous vous accusons de haute trahison vers le peuple italien. Tous les gouvernements du monde, toutes les institutions internationales, l'ONU, qui n'est rien d'autre
leur jouet pour se légaliser dans le monde. J'ai demandé, dites-moi un seul endroit où les forces des Nations Unies sont parties et la paix est venue dans cet endroit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pendant qu'on taille, ils taillent le budget de la santé, de l'école, pendant qu'ils essaient de troubler le cerveau des jeunes gens de nouvelle génération avec toutes ces théories de LGBTQ, toutes ces bêtises-là, parce que tout ça fait partie du plan. Il faut attaquer l'être humain, surtout la jeunesse, dans son intériorité, pour l'affaiblir, pour pouvoir le contrôler. Pendant qu'ils dépensent l'argent dans l'armement, essayez d'aller calculer, de comprendre combien l'industrie de l'armement produit chaque année. Vous allez être dépassé. En Afrique, les gens n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien. Et les gens nous parlent d'intelligence artificielle, l'IA en Afrique, ceci, cela. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Aux Africains, je vous dis clairement, tout ce que les gens vous racontent, c'est des bêtises, c'est de la foutaise. Parce qu'ils savent que vous ne savez pas. Et nous, notre rôle là, aujourd'hui, c'est vous mettre la vérité sous les yeux afin que la jeunesse africaine puisse prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi je continue de dire dans toutes les chats en privé, organisez-vous, organisez-vous. C'est la même chose que nous sommes en train de faire ici en Occident avec nos frères occidentaux. Il faut créer un mouvement populaire en Occident pour essayer de bloquer ce qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied, pour arrêter l'endettement, le vol, le pillage de toute l'humanité. Nous sommes des esclaves, même si nous ne nous rendons pas compte. Des esclaves à degrés divers. Pour l'Afrique, là, c'est autre chose. Mais ici, là, ils sont en train de détruire toutes les petites et moyennes entreprises. Ils sont en train de détruire l'agriculture. Ils disent aux gens de manger des cafards. Une partie de la société française est totalement endormie. Elle ne se rend même pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est dans ce sommeil-là, comme j'ai dit hier, l'Occident est resté, ils vous ont plongé dans une première guerre mondiale, ils vous ont plongé dans une seconde guerre mondiale, et en ce moment, ils sont en train de préparer une troisième guerre mondiale. Avec un false flag, ils vont utiliser le monde islamique pour déclencher un chaos dans le monde. Et si nous ne nous levons pas avant ça, tous ensemble, musulmans, juifs, chrétiens, mais regardez, quand les gens vous parlent, non, l'Israël, les Juifs, ces gens-là, ils s'en fichent pas mal des Israéliens. Comme je ne vais même pas aller dans l'histoire pour expliquer tout ce qu'ils ont fait subir au peuple juif d'Occident. Mais regardez, quel a été le peuple le plus inoculé au monde? C'est le peuple israélien. C'est-à-dire, ils ont été les plus empoisonnés. Ces entités démoniaques au-dessus de la pyramide qui gouvernent le monde, qui dirigent le monde, par la violence, le mensonge, la manipulation, n'ont pas de religion. Ils adorent Satan. C'est l'armée de Satan. Mais regardez aujourd'hui, quand tu vois les guignols qui gouvernent la France, mais moi je m'assois, j'ai ri. Quand je regarde les guignols qui gouvernent la France, je n'ai même pas le courage de critiquer les nègres de salon que nous avons en Afrique. En Afrique, on nous prend du n'importe quoi. Ils placent au pouvoir. Tout ça piloté par la CIA, le MI6, la DGS, les services secrets. Donc, vous politiciens qui dites qu'il n'y a pas de complot là, pourquoi vous permettez aux services secrets de commettre des crimes partout dans le monde? Pourquoi vous permettez à une entité comme la CIA de financer, de créer des groupes de terroristes que vous appelez djihadistes qui n'ont rien à voir avec l'islam? Que sème le chaos, la mort partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est le Sahara qui est attaqué. Et nous savons tous que Kagame est un agent de la CIA, que le Rwanda n'est rien d'autre que un cheval de Troie de la CIA pour semer le chaos en Afrique centrale, essayer de détruire, balkaniser le Congo. Nous vous avons adressé une lettre à vous politiciens qui disent qu'il n'y a pas de complot. Nous attendons une réponse, parce que si vous resterez dans le silence, ça signifie que vous, cette petite classe politique, vu qu'il n'y a pas une élite supranationale, vous, petite classe politique, une partie de la société civile qui a été votée, à qui nous avons donné l'autorisation de gérer la chose publique, vous êtes les seuls responsables. Et nous savons qui vous êtes. Dans chaque pays, les gens vont venir vous prendre.
Et à partir de maintenant, en ce moment où je suis en train de parler là, si le conflit que nous savons que vous êtes en train de préparer déclenche, les seuls responsables, ça sera vous. Il n'y a personne derrière vous. Vous dites que vous êtes c'est vous qui êtes les responsables parce que vous reconnaissez. S'il n'y a pas d'une donne financière internationale qui dirige des malfrats, des satanistes, des criminels, des eugénistes, si ça n'existe pas, ça veut dire que tout ce qui se passe, vous êtes les seuls responsables. Nous prenons acte de vos déclarations, nous prenons acte des déclarations des médias de grande diffusion qui sont sous votre contrôle parce que vous dites que ça n'existe pas, une coupole internationale. Donc, c'est votre devoir de contrôler les médias, c'est votre devoir de poser des conditions. Vous êtes les seuls responsables. Vous êtes les seuls responsables. Je m'arrête là en lançant de nouveau un appel à nos frères français, italiens, allemands, anglais. Nous, ici en Occident, nous devons créer un groupe compact de la société humaine pour nous adresser à ces gangsters, à ces bandits. Mais regardez vous-même la Commission européenne, qui est une commission de nominés, que aucun peuple occidental n'a voté. Regardez toutes les actions qu'ils sont en train de mener. Aujourd'hui, ils sont arrivés au point de nous faire taire par la violence. En France, tu risques la prison, des amendes. Les Français doivent avoir honte d'avoir un mécréant comme ce petit vaurien à la tête de la France. Regardez les ministres français. Moi, ça me fait rire quand je regarde. Comment un pays comme la France, peut s'asseoir, regarder des gens comme ça gouverner la France. Et d'ailleurs, Klaus Schwab ne le cache pas. Le World Episcopal Forum, le dépravé qui est à la tête de ça, ne le cache pas. Il dit clairement, c'est nous qui avons placé nous avons placé nos jeunes à la tête de tous les États. Mais regardez ces jeunes-là, c'est quoi? Le dépravé du Canada, le dépravé d'Angleterre, le dépravé de la France. Nous devons faire arrêter tout ça. C'est notre devoir pour les prochaines générations. Je m'arrête là ce matin. J'ai dit continuez à faire circuler cette lettre-là partout sur la toile. Ça doit être viral. Nous devons obliger la politique à nous répondre. S'ils ne nous répondent pas, vu que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, nous allons aller les prendre. Ça, c'est la première action. C'est la première action. Nous travaillons sur différentes actions que nous devons mettre sur pied ici en Occident. Et tant que ce pouvoir-là aura la prise sur la société civile occidentale, nous libérer en Afrique, ça sera très difficile. Parce qu'en Afrique, même ceux qui ont de bonnes volontés ont peur. L'histoire de l'Afrique le dit. Combien de chefs d'État ils ont tués en Afrique? Combien de leaders africains ont été assassinés par les services secrets? Le réseau Focal, nous connaissons toute son histoire. Les crimes de la CIA dans le monde, nous connaissons toute l'histoire. Tout est documenté. Ce ne sont pas des hypothèses ou des théories. Il est temps que l'humanité se donne la main pour arrêter ces gangsters. Et vu que la politique dit qu'il n'existe pas un pouvoir financier criminel international, ce que j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, ça veut dire que tout ce qui se passe dans ce monde-là, les politiciens sont responsables et ils doivent répondre devant les peuples, devant toute l'humanité. Bonne journée à tout le monde.